La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon entrent dans une crise sans précédent. Son fidèle dauphin, Adrien Quatennens, vient d'être mis hors du jeu politique après avoir avoué des faits de violence conjugale. Dans sa chute, il fait vaciller la domination du chef des Insoumis, qui doit urgemment trouver un successeur. Les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé ?» Faites mieux. Merci. Quelques minutes après les résultats du premier tour de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon annonce à demi-mot vouloir être remplacé. Il vient d'essuyer un 3e revers consécutif à cette élection et surtout il a passé les 70 ans. À ses côtés, des figures importantes du parti, Mathilde Panot, Emmanuel Bompard entre autres, mais son successeur presque naturel, lui, n'est pas là. Au même moment, Adrien Quatennens, 32 ans, député du Nord, fait valoir son sens de la formule sur les plateaux télévisés. Même si le résultat de ce soir nous laisse à la porte du second tour, ce que nous avons constitué ensemble, ce bloc populaire, il est là pour votre dignité. Vous avez le droit au respect et je veux vous remercier pour tout ce que nous avons fait ensemble et qu'on va continuer à faire en toute hypothèse. Vous l'avez peut-être déjà entendu, il est de plus en plus en vue ces dernières années. Et c'est un secret pour personne, Jean-Luc Mélenchon l'apprécie énormément. Adrien Quatennens est jeune, talentueux et charismatique. Il fait partie du cercle proche du fondateur de la France insoumise. Depuis 2019, il est même coordinateur du parti. C'est officiellement le numéro 2, derrière Jean-Luc Mélenchon, leader incontesté de la gauche radicale depuis plus de 10 ans maintenant. Et l'affaire Adrien Quatennens qui embarrasse, on peut le dire, les Insoumis. Adrien Quatennens, mis en cause pour avoir notamment giflé sa femme. Il reconnaît avoir commis des violences à l'égard de son épouse. Patatras, le 14 septembre 2022, tout s'effondre pour Adrien Quatennens. Dans la presse fuite une affaire de violence conjugale. Il avoue publiquement quelques jours plus tard avoir giflé sa femme et il annonce aussi se mettre en retrait de toutes ses fonctions politiques. La France insoumise est complètement chamboulée. Les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon tentent de protéger le parti de la tempête médiatique, mais en interne, rien ne va plus. En réaction à l'affaire Quatennens, Jean-Luc Mélenchon lui exprime sa confiance et son affection. Sans le savoir, le chef des Insoumis déclenche une fronde interne. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté? Je pense que Le malaise est palpable. Plusieurs personnalités importantes de la France insoumise n'osent pas se désolidariser clairement des propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais les féministes insoumises prennent leur distance avec le patron, celles qui veulent se montrer fermes sur les questions de violences sexistes et sexuelles. Les mots de Mélenchon ne sont pas les leurs. Parmi elles, certaines sont des figures importantes du mouvement. Clémentine Autain, députée depuis 2017, Mathilde Panot, chef de groupe à l'Assemblée nationale, ou encore Manon Aubry, députée européenne. Ces élus insoumises de premier rang restent prudentes, mais pour la première fois, les propos de leurs leaders sont plus que remis en question, et ça dépasse complètement les désaccords autour de certains sujets. Il y a une véritable faille dans la domination de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés ? Monsieur, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire. Cette domination n'avait jamais été réellement contestée, parce qu'il est certes très clivant, mais aussi incroyablement populaire. En témoignent ses scores électoraux toujours plus importants. Mais aujourd'hui, un autre courant se fait entendre, plus progressiste, plus féministe. Il tranche avec la posture prise par Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire Quatennens. Et ça le fragilise au pire des moments, puisqu'il doit assurer sa succession. Les autres forces de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale se sont aussi emparées de l'affaire, et cet épisode forcera peut-être la France insoumise et ses alliés à revoir la manière de désigner leur leader. En attendant, la période post-Mélenchon s'annonce déjà pleine de turbulences. À présent, c'est l'heure de vos pronostics. Écrivez-nous en commentaire qui vous verriez succéder à Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France insoumise. Et puis pensez aussi à liker notre vidéo, la partager si elle vous a plu, et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.